Coucou, famille, j'espère que vous allez bien. En tout cas, mes love. J'espère que vous avez passé une bonne journée, une très belle journée. Est-ce que vous êtes là? Coucou, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Pourquoi je ne vois pas de message? Pourquoi est-ce que je ne vois pas de message? Connectez-vous, on va parler un peu. Il y a une vidéo qui circule sur les toits là. Franchement, il y a plein de personnes qui sont choquées et tout. Connectez-vous, on va parler, c'est vraiment très important. Faites-moi un coucou parce que je ne vous vois pas. Mathéo Quadio, bonsoir. Venez mes love. Est-ce que mes love, vous êtes là? Est-ce que les love de Lova, est-ce que vous êtes là? Mes Lovakin, je pense que ça va. Les Lovakin, est-ce que vous êtes là ce soir? Mettez assez de cœur. Mettez assez de cœur. Partagez la vidéo, connectez-vous, on va parler un peu. Voilà. Mais je ne vous vois pas. Ah, merci pour les cœurs. Mais je ne vous vois pas. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Merci pour les cœurs. Je ne vous vois pas là. Merci pour les cœurs, merci pour les cœurs. Merci. Angèle Coucougnon, bonsoir, merci pour les cœurs. Jason, cosmétique. Bonsoir. Bonsoir à toutes les personnes qui sont sur le direct de Lova, à tous mes Lova. Merci beaucoup pour les cœurs, merci pour les cœurs. Partagez la vidéo. Merci beaucoup. Maggie Eboire, merci, bisous à toi, merci beaucoup. Donc, connectez-vous. On va parler un peu. Merci pour les cœurs, merci beaucoup. Allez-y vous abonner sur ma chaîne YouTube, c'est Lova la Star. Allez-y vous abonner sur ma chaîne YouTube, c'est Lova la Star. Voilà. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube, c'est Lova la Star. Voilà. Donc, nous allons parler un peu de cette vidéo. Voilà. Nous avons vu, je pense que la vidéo, ça fait presque 2 jours, ou je pense 3 jours, que circule sur les toits. On voit une jeune dame africaine avec une vieille blanche. Et dans la vidéo, on voit la sœur africaine en train de faire à manger. Parce que ce que je vois, soit elle est en train de préparer pour la mémé. Voilà, pour la mémé. Et la mémé qui vient, qui prend d'abord, en premier, qui prend les feuilles d'épinards. Peut-être la vieille, elle avait envie de manger les feuilles d'épinards. Voilà. Qui prend d'abord les feuilles d'épinards et qui jette dans les cheveux, c'est-à-dire sur la tête de la dame. Mais la dame, elle n'a pas réagi. Voilà, elle n'a pas réagi. Et après, on voit encore la mémé qui crache
sur le visage de la sœur. Attendez, je vais montrer la vidéo. Je pense qu'on a tous vu la vidéo. Et j'ai vu qu'il y a plein de personnes. Moi-même, j'ai partagé sur ma page. Voilà, je suis tombée dessus hier, mais j'étais un peu fatiguée. Du coup, je n'ai pas fait de vidéo sur ça. Alors, on va tous visionner. On va visionner ensemble. Attendez, la vidéo. Alors, on va visionner ensemble. Give me the knife. Hmm? Give me the knife. I'll give it to you in the back. I'll give it to you. In the back. That's what I'll do. Right there, I'll give it to you. Or maybe in the front. I'll have to think about it. Donc, la fille qui continue de faire sa vaisselle parce que là, attendez, ça c'est coupé. On va continuer. I'm recording everything you're doing. I'll send it to your daughter. So keep doing Get that. out of here. Get out of my house. Okay, keep doing that. Get out of my house. Keep doing it. Get out of my house. Now. Get out. Get out. I'm not afraid of you. Donc là, elle va laver soit la salade ou les épinards. Rose. Stop it. No. Stop. No. No. You know what no means? I guess you don't. You put it on your head. La vieille là, elle est partie. La vieille là, elle cherche quelqu'un qui va la dire. Sa mort n'est pas loin celle-là. On va visionner ensemble et vous allez me dire ce que vous pensez de la Rose, vidéo en fait. stop it. No. No, I will Stop not it. stop it. I will not stop it. I will not. I will not. You know what that means? That means not. It means no. Stop. No. No. That's my house. I can do. Donc on va voir.
Rose, stop Yes? it. No. No, I will Stop not it. stop it. I will not stop it. I will not. I will not. You know what that means? Si c'est un buzz, vous voyez la vieille qui, en premier temps, crache sur son visage. En deuxième temps, qui crache sur son visage. You want more? Donc, That's the kind of fire you like. en tout cas, le métier n'est pas facile, hein. Rotten fire. Just like you. Je pense qu'elle a tout même jeté par terre. And a thief. And an actress. And an actress, too. La vieille a fini, elle s'en va. Don't take my car out there. Because if you do, I will call the police and tell them that it's a stolen car. So don't take my car anywhere. En tout cas, le métier n'est pas facile. Le travail n'est pas facile. Parce que c'est une aide-soignante qui travaille à domicile. Voilà. Elle travaille à domicile et elle travaille chez une femme âgée. Vous savez, les femmes âgées, parce que bon, moi je suis tombée sur la vidéo, j'ai vu qu'il y a plein de personnes qui disent non, c'est du racisme. Après, vous allez me dire, pardon? La vidéo, c'était pas vrai. C'était juste le buzz. Moi, je suis en train de faire mon direct. Donc, toi, tu es devenu mon perroquet. Moi, je donne mes explications. Si c'est le buzz, ou bien si c'est mise en scène, mais j'explique. J'ai mon perroquet ici, là. Mon cher, chacun son perroquet. Voilà. Parce qu'il y a d'autres qui disent que non, c'est mise en scène, c'est du buzz, c'est truc. Mais, en fait, ça, c'est du réel. Voilà, même si c'est un buzz, mais c'est la vie réelle. Ça, c'est la souffrance des personnes soignantes, des personnes qui travaillent à l'hôpital, que ce soit les médecins, que ce soit les aides-soignantes, même les aides ménagères qui travaillent dans les maisons de repos. Voilà, qui travaillent avec des personnes âgées. Ils se retrouvent toujours dans ces problèmes-là. Voilà. Et je dis que ça, c'est-à-dire la réaction de la vieille. Après, vous allez appeler, chacun va donner son point de vue de ce qu'il pense de la vidéo, de la réaction et tout. Voilà. Même si c'est le buzz, mais on ne peut pas prendre ce genre de truc pour faire. Peut-être que c'est sa belle-mère, peut-être. Si elle a filmé et puis elle a partagé, c'est que c'est sa belle-mère, donc ils ont pris pour faire un buzz. Mais si c'est dans son lieu de travail, si elle allait travailler, et puis elle a été agressée par son patient, ça c'est déjà interdit parce que d'abord, elle peut perdre son boulot, puis elle peut faire la prison pour ça. Voilà, elle n'a pas respecté le secret professionnel de son boulot. Voilà. Donc,
C'est pas, ça n'a rien, c'est là parce que je vois les gens disent que c'est du racisme. Moi, je vous dis que c'est pas du racisme. Cette vieille, c'est une personne âgée, elle a un problème mental. Elle est Alzheimer. Et les aides-soignantes qui travaillent dans ce domaine-là, elles subissent plein de choses dans ça. Ça n'a rien à voir avec du racisme. Les femmes, les aides-soignantes, comme des infirmières qui travaillent dans ce domaine, elles peuvent même témoigner. Oui, elles peuvent appeler pour témoigner, pour dire que ce n'est pas du racisme. Parce que ces vieilles, c'est des personnes, les personnes âgées, là, c'est des personnes qui ont, comment on appelle, un problème mental. Ce sont des personnes ce sont des vulnérables. Ce sont des personnes qui sont Alzheimer, c'est-à-dire que les 2,25 là, ça ne veut pas 50. Voilà, les 2,25 ne vaut pas 50. Donc, ce que la vieille là, elle est en train de faire, elle ne s'en rend pas, elle n'est pas consciente de ce qu'elle fait. Elle ne s'en rend pas compte de ce qu'elle est en train de faire. Comment vous pouvez comprendre quelqu'un qui vient préparer pour toi? Parce que cette dame, elle est allée préparer au domicile. Elle est allée préparer pour la vieille. Elle est allée s'occuper de la vieille. Parce qu'il y a d'autres qui travaillent dans les maisons de repos et il y a d'autres qui travaillent à domicile. Voilà. Et ces personnes qui ont des problèmes mentaux, c'est des vieilles qui sont agressives. Si tu n'as pas le sang-froid, si tu n'as pas la maîtrise en soi, si tu n'as pas la patience, tu ne peux pas travailler dans ce domaine. Si tu as gros cœur là, tu ne peux pas travailler dans ce domaine. Parce que dans ce domaine-là, il faut avoir un cœur froid pour pouvoir travailler avec ces vieilles-là. Parce que ces vieilles-là, elles sont agressives. Elles sont agressives. Elles peuvent même te frapper. Elles peuvent même te mordre. Elles peuvent te griffer. Elles peuvent te gifler. Même quand tu as voulu leur donner la nourriture, là, elles peuvent jeter la nourriture là, sur ton visage. Elles peuvent jeter la nourriture là, sur ton visage. Voilà. C'est des personnes qui n'ont pas travaillé dans ce domaine-là. Ce sont eux qui vont dire que non, c'est du racisme. Non, la fille, elle a été mauvaise. Bon, elle n'a pas réagi. Parce que quand tu vas travailler avec des personnes âgées, là, il y a des règles qu'il faut suivre. Voilà. C'est pour cela ici, pour travailler, pour être aide-soignante. Il faut faire la formation pendant 18 mois. On ne se lève pas comme ça pour aller travailler avec des personnes âgées. Il faut faire la formation pendant 18 mois. Parce que tu dois suivre le règlement. Tu dois suivre les règles. Tu dois suivre des conditions. C'est-à-dire que tu dois te préparer. Tu dois te préparer pour aller les affronter. Parce que c'est des personnes qui ne sont pas faciles avec qui il faut travailler. Voilà. Ce ne sont pas des personnes avec qui il faut travailler parce qu'ils sont Alzheimer. Tout ce qu'ils font là, ils ne s'en rendent pas compte. Vous imaginez comment attends, vous qui avez vos trucs au complet là-haut, vous pouvez faire, comment on appelle, comment je peux dire, vous pouvez aller au WC, un truc comme ça, et puis vous allez jouer avec ça. Si ce n'est pas quelqu'un qui est dérangé dans la tête. Quelqu'un qui est normal, là, peut aller au WC, hein, il va chier, bon, désolé pour le mot, et puis il va jouer avec ça. Et puis il va jouer avec ça, en train de jouer avec ça. Il faut être mental. Il faut être mental pour faire ça. Donc cette vieille-là, elle, c'est 2,25 là, ça ne vaut pas 50. C'est je sais qu'il y a plein de femmes, il y a les aides-soignantes qui souffrent dans ça. Qui souffrent dans ça. Même si elle a filmé, peut-être pour elle c'est une preuve. C'est une preuve. Voilà. Mais elle devait garder ça comme un secret. Parce que là, elle n'a pas respecté le secret professionnel. Voilà, elle n'a pas respecté le secret professionnel. Si peut-être que c'est sa belle-mère, si c'est sa belle-mère, elle a joué avec sa belle-mère pour mettre ça sur les réseaux sociaux. Mais si ce n'est pas sa belle-mère, on ne peut pas prendre ça, tu ne peux pas aller travailler chez quelqu'un. Et puis tu vas filmer et mettre ça sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas filmer et mettre ça sur les réseaux sociaux pour dire que c'est un buzz.
Parce que tu n'as pas respecté la vie privée de la personne. Soit si c'est sa belle-mère, là, il n'y a pas de problème, c'est entre eux. Mais si c'est dans son lieu de travail qu'elle a filmé et balancé sur les réseaux sociaux, là, mais elle aura de sérieux problèmes. Elle aura de sérieux problèmes. Voilà, c'est pour cela que les personnes qui travaillent dans ce domaine-là, ils ont une assistante sociale. Quand tu vois que la personne est agressive envers toi, quand tu vois le comportement de ton patient, directement tu appelles pour dire, ah franchement, voici le comportement de la vieille. Voilà. Voici le comportement de la vieille. Même si tu as filmé, tu gardes ça quand tu t'en vas croiser ton assistant, tu lui montres. Que voici les preuves, voici ce que le comportement de la vieille. Voilà. Maintenant, si tu vois que tu ne peux pas, parce que c'est un métier qui n'est pas facile, bien payé, en tout cas son salaire là, c'est beaucoup. C'est bien payé, mais il y a souffrance dedans. Tu vas tout supporter. Toutes les caprices des vieilles là, tu vas supporter. Toutes les caprices des vieilles, elles vont prendre cela pour te taper. Elles vont te faire ceci là. Tu ne peux pas parler. Tu fais un métier parce que ça te plaît. Mais si tu vois que c'est difficile là, ah mon cher, tu te retires. Parce que les vieilles là, elles sont difficiles. Elles sont difficiles à supporter. Même pour les donner médicaments là, simples médicaments eux-mêmes, à cause d'eux-mêmes leur propre santé, simples médicaments là, pour les donner là, c'est tout à fait un problème. Vous allez faire palabre pour ça. Vous allez faire palabre pour qu'elles vont prendre ce médicament là. C'est quoi? Quel truc? Quelle connexion? Vous allez ici occuper ici. Donc, c'est pour cela qu'on vous forme. Et quand on vous forme, avant de travailler, vous travaillez avec les infirmières. Vous travaillez avec les infirmières. Si un patient, il doit prendre ces comprimés-là, c'est les infirmières qui vont dire, voilà comment est-ce que tu dois donner ce comprimé. Et les aides-soignantes, elles sont là pour aller donner le médicament. Donc, quand il y a un problème là, tu appelles l'aide-soignante, tu l'expliques. Maintenant, si c'est à domicile là, tu appelles ton assistante pour dire que voilà. Si elle te dit d'arrêter le boulot, tu vois que la vieille est agressive envers toi, elle te dit tu arrêtes le boulot, tu arrêtes. Tu fais un rapport. Voilà, tu fais un rapport. Vous pensez que c'est seulement que les blacks seulement maltraitent en hôpital là? Vous pensez que c'est seulement que les blacks qui travaillent dans aide-soignante? Ce n'est pas seulement les blacks seuls qui travaillent dans aide-soignante. Ce n'est pas seulement que les blacks. Il y a toutes les nationalités. Il y a c'est-à-dire toutes les personnes qui travaillent dans aide-soignante là. Ils ont toujours les retombées que les patients là les font. Ils ont toujours les retombées. Ils ont toujours des problèmes. Vous comprenez? Donc les gens qui sont en train de dire non que c'est du racisme, non, c'est même pas du racisme. La vieille là, elle a un problème mental, elle a Alzheimer. Tout ce qu'elle est en train de faire là, elle ne s'en rend pas compte. Tout ce qu'elle est en train de faire là, elle ne s'en rend pas compte. Comment quelqu'un qui est en train de préparer pour toi, ou quelqu'un qui va te donner à manger, toi tu vas prendre manger là pour jeter ça sur sa tête. Pour jeter ça, c'est-à-dire que nous on prend tout dans l'émotion. Dès qu'on voit seulement là, on ne cherche pas à analyser, paf, paf, on s'explose. Ah, ça c'est du racisme. Ah, la vieille elle est raciste. Non, elle est tonton. Voilà, elle est tonton. C'est des personnes, hein, ce sont des vulnérables. Donc ces gens de personnes là, pour travailler avec eux là, ah, il faut avoir, si tu as un gros cœur là, tu ne peux pas, hein. Tu ne peux pas. Parce que pour aller même les mettre dans les chambres là, c'est problème. Pour les laver là, vous allez faire palabre d'abord. Pour les laver là, vous allez, c'est-à-dire vous allez vous battre, vous allez faire palabre. C'est pour cela parfois, on dit, avant d'aller travailler, si un patient te donne l'argent là, si tu te dis non, il faut prendre là, il ne faut pas prendre. Parce qu'après, il va t'accuser d'avoir volé son argent. C'est que lui t'a donné là. Après, il va revenir, il va dire que tu as volé son argent.
C'est pour cela qu'on dit de refuser les cadeaux des patients là. Il faut refuser. Même si un patient te donne, te dit prends, c'est moi je te donne. Parce que tu as bien travaillé, il faut prendre ça là, il faut refuser. Parce que la même personne qui t'a donné là, la même personne là va appeler pour dire que tu m'as volé. Elle a volé mon argent. Est-ce que vous comprenez? Donc moi je ne vois pas, il n'y a pas de racisme dans ça. Maintenant, ceux qui ont travaillé dans ces domaines-là, ils peuvent témoigner. Ils peuvent témoigner combien de fois les personnes âgées là les font. Donc là, vous souffrez, vous courez de direct en direct. Là où il y a Congossa, vous partez là-bas. Là où il n'y a pas Congossa, là, vous quittez. Vous souffrez aussi de... Non, vraiment, vous les abonnés, vous êtes forts. C'est où il y a Congossa, là, vous êtes concentrés. Allez-y, où il y a Congossa. Mais c'est la vraie, c'est-à-dire que voilà comment est-ce que ici à l'Occident, là, on souffre. À l'Occident, là, voilà comment on souffre. Tu t'en vas travailler pour quelqu'un, pour lui-même son propre bien là. C'est-à-dire qu'il va te frapper, il va te griffer. Pourtant, c'est pour lui-même son propre bien. Lui-même son propre bien. Regardez comment elle se comportait envers la fille. Pourtant, c'est pour son bien. C'est pour qu'elle puisse manger. C'est pour pouvoir la nourrir. Mais elle a trouvé ça anormal. Quelqu'un qui est normal peut prendre salade là pour jeter sur sa tête. Et quand même vous voyez la vieille là-haut, est-ce que c'est quelqu'un qui est normal? Dans son parler même là, c'est qu'elle est en train de dire là, vous avez compris quelque chose? Vous avez entendu quelque chose? Est-ce que vous avez compris un mot dans sa bouche qui est bien sorti? Nous on voit tout en racisme. C'est-à-dire, on voit tout en racisme. Hein? On voit tout en racisme. On ne prend pas la peine d'analyser au moins les faits. On ne prend pas le temps d'analyser. On ne prend pas le temps d'analyser. Pourtant, de la manière, c'est une preuve. Mais est-ce qu'elle va s'en sortir dans cette preuve? De la manière qu'elle a partagé, à temps normal, elle ne devrait pas le faire. Elle pouvait porter plainte, mais elle ne devrait pas filmer la patiente et mettre ça sur les réseaux sociaux. Non. Là, elle n'a pas respecté le secret professionnel. Elle n'a pas respecté la déontologie. Et ça peut lui créer des problèmes. Oui, ça peut lui créer des problèmes. Elle peut perdre son emploi. Parce que c'est des choses qu'elle ne devrait pas faire. Oui, elle ne devrait pas faire. C'est les choses qu'elle ne devrait pas faire. Si elle a suivi la formation en aide-soignante là, elle sait très bien que dans le domaine là, il y a plein de choses que tu ne peux pas faire. Quel que soit ce que ton patient t'a fait. Il y a plein de choses que tu dois éviter. Il y a plein de choses. Même il y a des aides-soignantes là, il y a d'autres quand elles rentrent dans la chambre d'un patient, si c'est un homme là, il fait même sortir son bangala. J'ai dit les aides-soignantes, les gars souffrent avec les médecins là, les infirmiers, les gars souffrent. Le gars peut faire sortir son bangala. Tout ça tu es obligé d'accepter, de le regarder comme ça. Et c'est quelqu'un qui est normal là, qui a ses deux clés, c'est-à-dire qui a ses deux clés au complet là, va faire sortir son bangala comme ça. C'est des personnes qui sont difficiles. Ils sont vraiment difficiles et agressives. C'est des personnes qui sont difficiles. Donc c'est un métier vraiment, il faut avoir le courage. Il faut avoir la maîtrise en soi. Il faut savoir te maîtriser. Il faut savoir te ressaisir, te retenir, quelle que soit ta colère. Parce que là, si c'est une personne qui est vraiment nerveuse, une personne qui la main va vite, mais un coup KO.
Alzheimer. Oui, c'est ça, j'ai dit, oui. C'est ça. Elle souffre d'une maladie Alzheimer, comme je l'ai dit. Elle a Alzheimer. Voilà. Si c'était quelqu'un qui avait une tension là, mais ils vont donner, il allait donner, il va dire, bon, moi, parce que quand tu vois les commentaires, il y a d'autres qui disent, c'est que là, je vais faire la prison. C'est que là, je vais faire la prison. Je préfère mourir que de me faire cracher sur le visage. Je préfère que je me mette à la prison. Je préfère faire la prison qu'on me crache sur le visage. Pourtant, les gens ne vont pas comprendre que la femme là, elle souffre. Oui, elle a Alzheimer. Est-ce que vous comprenez? Sinon, ce n'est pas une histoire de racisme. Ce n'est pas une histoire, non, elle est raciste ou quoi. Non. C'est des personnes qui ont... Voilà. Et ils sont difficiles à supporter. Ils sont difficiles à supporter. C'est comme ça, les aides-soignantes là souffrent. C'est comme ça, ils souffrent. Il y a d'autres même qui font pire que ça. Il y a d'autres là même là qui font pire que ça. Si tu n'as pas un cœur là, tu ne peux pas. En tout cas, c'est bien payé. Son argent là, c'est beaucoup. Mais il y a souffrance dedans. Son argent là, c'est beaucoup. Mais il y a les retombées dedans. Il y a les retombées dedans. C'est pour cela, pour être bien formé là, ici là, la formation, ça a dit 18 mois. 18 mois, presque 2 ans, 18 mois. On ne peut pas s'élever comme ça. Tu ne peux pas t'élever comme ça. Bien vrai. Et puis c'est quoi? Tu vas les donner à manger. C'est tout, hein? Tu vas les donner à manger. Tu vas enlever les pampers. Parce qu'ils sont comme des bébés. Ils sont comme un bébé. Comme des bébés. Les gens comme cela là-haut. C'est avec eux tu vas te fâcher. C'est avec cette personne-là. Quelqu'un que toi-même tu vas les laver. C'est-à-dire que ils sont comme des bébés. Tu vas les laver. Tu vas enlever les pampers, les couches. Couche là, c'est toi tu vas enlever. Tu vas le faire reporter sous couche. Tu vas le laver. Tu vas faire ceci. Tu vas les donner à manger. Tu vas les mettre dans la chambre. Mais ça, c'est facile à faire comme bonjour. Ce n'est pas quelque chose qui est compliqué. Oui, si c'est pour donner à manger simple, enlever les couches, les laver, faire les toilettes, faire ceci, les mettre dans la chambre là, aller faire le lit là, ça là. Mais tu dois faire la formation pendant 18 mois pour être bien formé. Pour être bien formé. Pour pouvoir bien communiquer avec eux. Parce que tu dois être à l'écoute. Eh oui. C'est des personnes qui parlent beaucoup et ils ne finissent pas de parler. Tu dois être toujours là en train de les écouter. Aïe. C'est des gens qui parlent beaucoup. Il faut, c'est-à-dire, même chose, ils vont répéter 1000 fois. Ils vont finir de t'expliquer. Tu vas sortir, tu reviens là. Ils vont te répéter les mêmes choses. Toi-même là, ton cœur est chaud. Toi-même là, ton cœur est chaud. Quelqu'un comme cela, là, tu vas te fâcher contre lui là. C'est que tu te fâches pour rien en fait. Quelqu'un comme ça, tu vas taper là. Tu te fatigues pour rien. Tu te fatigues pour rien. Pourquoi en Europe, il y a les maisons de repos, les maisons de retraite? Parce que les blancs n'ont pas le temps pour s'occuper de leurs parents. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de ça. Quand ils voient que leur maman est vieille là, on les amène dans maison de repos, maison de retraite. Et ils n'ont pas le temps, hein. Ils n'ont pas le temps. Ils sont allés les déposer là-bas. Ils vont les déposer là-bas. Parce que c'est des personnes qui sont même insupportables. Ils sont insupportables. Voilà. C'est-à-dire que tu es là même là. C'est-à-dire que tu es là même là. On est en train, c'est comme des bébés en fait.
Tu vas voir un grand monsieur comme ça, il est en train de pleurer dans ta main. Tu ne comprends rien. Tu es là, tu vas les calmer comme les bébés. Tu vas les faire les petits câlins. Tu dois les doloter. Tu dois les mettre ici. Tu dois... Toi-même, quand tu rentres à la maison, là même, là, tu dis, ouais, j'ai beaucoup souffert toute la journée. Toi-même, quand tu rentres à la maison, là même, là, tout t'énerve. Parce que d'abord, il te fatigue là-bas. Et puis, tu rentres à la maison, là même, tu n'as plus l'appétit. Tu n'as plus l'appétit parce que c'est des gens, ils sont stressants. Ils sont stressants. Yvette, actuellement, je suis au travail comme ça. En tout cas, beaucoup de courage, ma soeur. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Il te stresse. Pour les donner à manger là même là. Il peut même nourrir, il va mettre ça dans sa bouche comme cela là. Tu vas mettre ça dans ta bouche et puis il va baisser ta bouche, il va faire et puis verse tout sur ton visage. Tu vas faire comment là? C'est le métier que tu as choisi. On t'a bien expliqué. Tu as étudié sur ça. Ils t'ont parlé de la personne âgée. Ils t'ont parlé de personnes mentales, physiquement. Ils ont tout dans les têtes. D'autres même là, ils vont t'expliquer sa vie. La vie, sa vie, comment son enfant l'a abandonné. Parce qu'il y a d'autres là qui abandonnent les mamans. Il y a d'autres blancs là, ils abandonnent les mamans. D'autres, ils vont t'expliquer la situation, sa vie jusqu'à... Ils vont t'expliquer, expliquer. Explication là, ça finit pas. Mais tu n'as pas le choix, il faut les écouter seulement. Toi, tu es là pour les écouter. Tu es là pour les écouter. Donc, ces gens de personnes là-haut, si tu n'as pas le sang-froid là, est-ce que tu pourras travailler dans ça, dans ce domaine? Si tu n'as pas le sang-froid, est-ce que tu pourras travailler dans ce domaine? Mais aujourd'hui là, nos parents là, ils ne savent pas ça. Ils ne connaissent pas nos souffrances ici en Europe. Comment des fois on souffre. Ils ne connaissent pas nos souffrances, hein? Et là, quand tu es en Europe, là, ils pensent que là, tu as arbre d'argent devant la porte. Tu as arbre d'argent. Donc, quand ils t'appellent, bonjour, bonsoir, ça va, en même temps, il y a quelqu'un qui est malade. En même temps, il y a quelqu'un qui doit aller doter sa femme. En même temps, c'est-à-dire, les problèmes, ça ne finit pas. Mais ils ne vont pas savoir la souffrance que tu endures en Europe là-bas. Ils ne vont pas savoir le travail même que tu fais et puis tu les envoies chaque mois peut-être 50 €, peut-être 100 €, peut-être 200 €. Ils ne vont même pas savoir. Ils ne vont même pas chercher à savoir. Comment tu t'en sors? Ta vie là-bas. Comment la vie de l'Europe est? Ils pensent que ici là, tout est. C'est-à-dire que l'argent là, ça traîne comme ça. Dès qu'ils t'appellent là, tu ramasses, tu les donnes. Mais ils ne savent pas la souffrance que nous endurons ici. Parfois même tu rentres du boulot là. Tu rentres du boulot tellement tu es fatigué. Pour manger même là, tu n'as plus l'appétit. Imagine, tu finis le boulot. Il faut prendre le métro, il faut prendre le bus, il faut prendre le tram avant d'arriver chez toi. Le temps tu vas arriver là. Toi-même là, tu es fatigué comme ça. Si tu travailles en dehors de la ville, en province, il faut prendre le train. Tu vas prendre le train pour rentrer chez toi. Tu arrives. C'est-à-dire, tu es fatigué. Pour manger même là, tu te laves même là, tu dors. Parfois même tu ne manges pas. Parfois même tu jacabris. Pour te laver, maintenant tu es fatigué, non? Tu dis, bon, je vais m'allonger un peu dans le canapé. Après, je vais aller prendre ma douche. C'est dans allonger dans le canapé là, sommeil te prend. Le temps tu vas te réveiller là, il est matin ou bien il est minuit. Tu dis, ah, donc dans l'amusement là, j'ai dormi, hein? Aïe, j'ai dit, je voulais m'allonger un peu là. C'est là j'ai dormi. On souffre, hein? On souffre. On souffre au travail. On vient à la maison encore. On souffre. Des souffrances à la fois. Des souffrances. Sinon, la fille, là, elle sait très bien. Elle connaît bien le travail. Ils l'ont bien expliqué. Peut-être elle a fait la formation dans ça. C'est parce qu'elle aimait le boulot qu'elle a accepté de le faire.
Elle sait qu'il y a les retombées dedans. Elle sait qu'il y a les conséquences dedans. Elle sait qu'il y a plein de choses qu'il faut accepter. Parce que quand tu vois que tu ne peux pas accepter là, tu ne le fais pas. Voilà, tu ne le fais pas. Quand tu vois que ce n'est pas à ton niveau là, tu ne le fais pas. C'est parce que tu es bien payé que tu vas te tuer cadeau. C'est parce que c'est bien payé que tu vas te tuer cadeau. Bien vrai, c'est bien payé, hein. C'est bien payé. Mais quand tu vois le poids de la personne que tu vas soulever, c'est-à-dire tu vas soulever un grand monsieur comme cela là, pour aller le laver. Pour aller le laver et puis le soulever encore, pour le mettre dans le truc là, pour le ramener. Imagine quand tu rentres comme ça, tout ton corps là, ton dos te fait mal. Mais nos parents en Afrique là, et ils comptent les jours seulement. Aujourd'hui, on le compte bien. Tout ce qu'ils savent, le mois n'est qu'à vite fini. Quand le mois finit là, dès que ton téléphone, et puis ils connaissent, c'est eux, ils connaissent. Ils connaissent les jours. Ils savent quand le mois finit. Dès que le mois finit là, ton téléphone sonne. Dès que ça sonne là, il n'y a plus de bonnes nouvelles. Si ce n'est pas la mort, c'est maladie. Si ce n'est pas maladie, c'est dot. Tu ne vas jamais avoir. Et puis, plus ce qui est grave, c'est toujours maladie. Telle personne est malade, telle personne est morte. C'est-à-dire que toi, tu travailles là. Toi, tu travailles seulement là. C'est pour faire les funérailles, les morts, payer pour les gens qui vont doter, pour les funérailles seulement. Seulement. Peut-être tu as gardé 50 €. Ah, tu dis, bon, je vais garder ça. Ton téléphone va sonner. Ils vont te dire, telle personne est malade. Ou bien il y a funérailles. 50 € que tu as gardé là, tu vas prendre pour aller donner. Tu vas enlever ça encore là. C'est urgent. Tu vas prendre pour aller donner. Mais nos parents là, quand ils attendent le nom Bengue là, c'est que là-bas tout est gratuit. Moi, quand j'étais encore en Afrique, j'ai pensé qu'ici là tout est gratuit. L'eau c'est gratuit. L'électricité, c'est-à-dire tout est gratuit. De la manière que les pays là pleut lumière là. Chez moi là, je pensais que tout était gratuit. Mais je ne savais pas que c'était vraiment l'enfer sur terre. Je ne savais pas que toi-même tu payes facture jusqu'à... Tu payes facture jusqu'à... Tu deviens folle. C'est-à-dire facture là, ça vient. Ça finit pas, Ça vient. Ça vient. Ça vient. C'est-à-dire, toi, tu es là, tu travailles pour payer les factures seulement. Tu travailles pour payer les factures seulement. Les petites factures, les détails des factures. Facture aux factures. Quand tu finis de payer facture là même là, toi-même, tu es là comme ça. Et puis tu dis, tu fais comme ça. Tu dis, mais moi, ici, venir chercher quoi même? Moi, ici, venir chercher quoi dans les pays là? Donc, ici, venir là-haut, c'est pour payer facture seulement. C'est pour payer facture seulement. C'est-à-dire, toi-même, tu es assis là comme ça. Et puis, tu te poses la question. Tu es assis là comme ça. Quand le mois finit, tu deviens nerveux. Quand le mois finit là, tu deviens nerveux. Moi, quand le mois finit là, je deviens très nerveuse. Quand le mois finit là, je deviens très nerveuse. Parce que facture qui va se suivre là même là. Déjà, ma tête chauffe. Je vous jure, dès que le mois finit, là, mon système nerveux là, ça s'élève dans mon corps. Mon système nerveux là, ça s'élève dans mon corps parce que facture qui va suivre là. Facture qui va suivre. Ça vient seulement. Il n'y a pas frein. Ça vient. Ça vient. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. J'ai dit, Affaire de l'Europe, là, c'est comme ça. Quand nos parents sont en Europe et puis nous, on est en Afrique, on les appelle une fois. Quand ils ne nous décrochent pas, là, on va commencer à les bouder. Ah, mon oncle, toi-même, depuis là, je t'appelle là. Je dis, il va avoir un peu d'argent là. Tu ne veux plus décrocher mon appel. Je t'ai demandé l'argent là. Tu ne m'envoies pas. Tu ne me fais pas ceci. Mais quand on est arrivé ici là, j'ai dit, ah, tonton, tu avais raison, Vraiment, tonton, tu avais vraiment raison. Je comprends 2 fois là. Pourquoi est-ce que... Attends, je vais bloquer quelqu'un ici là. Voilà. Je dis, ah, tonton, tu avais raison
Nous, on ne savait rien. Quand on est au pays là-bas, on appelle. Quand on appelle là, hey, c'est l'argent seulement on demande. Hey, il faut m'envoyer ceci, il faut m'envoyer cela. Quand le tonton ne répond plus, ne décroche pas là, c'est fini, on va commencer à le bouder. On va commencer à le bouder. Mais il faut arriver sur le territoire. Il faut arriver sur le territoire pour voir. Oui, la mémé là, j'ai dit c'est sa belle-mère. Sinon, elle ne travaille pas pour elle, c'est sa belle-mère. C'est sa belle-mère. Ils ont pris pour faire le buzz. Mais aussi pour dire que c'est comme ça, les gens, les femmes qui travaillent dans ce domaine-là souffrent. C'est comme ça on les maltraite. C'est vrai, c'est le buzz, hein. Mais c'est aussi de mentir, comment on appelle, dénoncer ce genre de cas. C'est pour aussi montrer au monde entier que c'est comme ça. Nous qui travaillons dans ce domaine-là, c'est comme ça. Les gens nous traitent. C'est comme ça les personnes âgées là nous traitent. Voici ce que ils nous font subir. Oui, c'est ça. C'est pour montrer un peu à nos parents. Oui, c'est pour montrer un peu à nos parents qui sont au bled là. Combien de fois on souffre ici pour avoir l'argent. Combien de fois même là, tu t'en travailles pour chez quelqu'un, il va te frapper. Avant qu'il va te payer là. C'est ça. Comme ça, quand nos parents vont voir la vidéo, on dit, vraiment, nos enfants là, quand même, ils souffrent à l'aventure. Hein? Ils souffrent. Ils souffrent à l'aventure. Ils souffrent à l'aventure. Rien n'est facile. Il y a des, tu dis, il y a d'autres même qui te griffent. Il y a d'autres même là qui tapent sur tes fesses. Il y a d'autres même qui appuient tes seins. C'est tous les hommes pervers là. Les vieux âgés, les hommes pervers là. Et même là, ils vont toucher tes seins. Ils vont appuyer tes seins. Ils vont taper tes fesses. D'autres même te griffent. D'autres même te mordent. D'autres là, ils te mordent. Donc, il y en a de tout. Il y en a de tout. Il y en a de tout. Mais je pense que cette vieille-là, on avait vu une vidéo, parce que la vidéo où elles sont en train de danser, je pense que c'est une ancienne vidéo, non, parce que je pense que j'ai déjà vu cette vidéo-là, où elles sont en train de danser ici, là. Attendez, hein, je vais mettre où elle est en train de danser avec la vieille-là. Je pense avoir déjà vu cette vidéo. À mon avis, hein. Il dit, hein, affaire d'affairage là, nous-mêmes là, ça nous dépasse. Affaire d'affairage là, hein. C'est-à-dire, il y a les affairages, quand tu vois là, il ne faut pas trop te lancer dedans en fait. Parce que après même toi-même là, tu as honte. Il y a le buzz que quand tu vois là, il ne faut pas trop te précipiter pour charger ça sur ta tête. Il faut d'abord analyser, il faut d'abord voir. Voilà, les gens ont transpiré là. Les gens, parce que je pense que cette vidéo où elle est en train de danser avec la vieille là, on avait déjà vu où elle dansait avec la même vieille là. Mais je ne sais pas si c'est, je sais pas. Mais on a quand même vu la même vidéo où elle dansait avec la vieille là. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a le buzz, il y a des buzz même quand tu vois là. Il faut d'abord analyser avant de te mettre dedans. Parce que tu vas venir transpirer. Tu vas venir finir ton énergie là. Voilà la vieille. Hein? Voilà la vieille. Voilà la vieille. Voici les retombées qu'on aime à Papatouya.
voyez, voici les retombées quand tu aimes faire papatoya. Quand tu aimes affairer, tu aimes te plonger dans les affaires sans analyser là. La honte de ça. La honte de ça. C'est-à-dire tu finis de finir toute ton énergie, tu finis de gaspiller ton énergie là. Et puis tu vois la vieille, la bouche vide, en train de boire champagne ou bien je ne sais quoi là, pour danser. Pour danser. Ma chérie, toi tu regardes mes vidéos là. Si mon tissage là te dérange là, il faut aller où on change les tissages à longueur de journée là. Tu peux aller suivre là-bas. Là, tu vas aller les regarder, les tissages. Ok? Si mon tissage là, ça te dérange là, tu peux changer de page hein, parce que je n'étais pas attaché sur ma page. Voilà. Je ne suis pas venue faire défilé de coiffure. Je ne suis pas venue faire défilé de coiffure. Je ne suis pas venue faire défilé de mode. Je ne suis pas venue prouver à qui que ce soit. Voilà. C'est ma page. C'est ma page. Donc, si tu vois que mes tissages là te fatiguent là, tu peux changer de page parce qu'il y a des pages où on change les tissages à longueur de journée. On est d'accord? Il y a des pages où on change les vêtements, où on change les tissages en longueur de journée. Donc, si moi mes tissages te dérangent là, ma chérie, tu quittes. Faut pas faire, je vais t'insulter là. Et puis tu dégages sur ma page. Ok? C'est vous comme cela qui emmenez vos copines chez les marabouts là. C'est vous comme ça là. Oui. Parce que c'est vous comme ça qui donnez mauvais conseils à vos copines. Parce que quand vous voyez l'autre brille là, vous voulez que l'autre aussi n'est pas forcément briller. Et c'est vous comme cela là qui défilez chez les marabouts. Enlève ton esprit démoniaque là sur ma page. Hein, sinon je vais te bloquer. Enlève ton esprit démoniaque sur ma page. Moi, je ne suis pas là pour vendre de rêves aux gens. Voilà. Je ne suis pas là pour vendre de rêves aux gens. Je mets ce que je veux comme je veux. Voilà. Donc, tu n'as pas de truc à me faire ici. Je ne suis pas là pour plaire à qui que ce soit. Voilà. Donc, ma chérie, dégage. J'ai fini avec toi. Voilà. Il ne faut pas faire comme les autres. Ici, là, moi, c'est ma page. Je ne vais pas faire comme les autres. Voilà. Je ne vais pas faire ce que je ne suis pas. Je pense qu'on est d'accord. Parce qu'il y a des gens qui aiment faire la comparaison avec les autres. Mais moi, je ne suis pas. Moi, je suis unique à mon genre. Je suis comme je suis. Voilà. Je suis comme je suis. Parce qu'aujourd'hui, quand tu es trop envieuse, quand tu veux être comme les autres, aujourd'hui, tu trouves la mort. Voici la jeune demoiselle là, la Pamela là, aujourd'hui parce qu'elle voulait avoir une vie de rêve. Elle voulait avoir une vie, elle était tellement envieuse. Elle voulait tout avoir. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Aujourd'hui, c'est la mort. Aujourd'hui là, elle s'est donné la mort cadeau. Donc, pourquoi ressembler aux gens? Pourquoi toujours ressembler aux gens? Pourquoi faire comme les autres? Si les autres là, ils changent les perruques chaque jour. Non, elle-même là, je l'ai bloquée même. Je l'ai bloquée. Cette Flora là, je l'ai bloquée. Voilà. Je l'ai bloquée même. C'est ça. Je l'ai bloquée. Parce que c'est pas, elle est vraiment, c'est une hypocrite. Donc moi j'aime pas les hypocrites sur ma page. Je n'aime pas les hypocrites sur ma page. Moi je ne vais pas ressembler à qui que ce soit. Voilà. Je ne suis pas venue pour faire mannequinage. Je ne suis pas venue pour faire mannequinage. Ok? Donc là, moi c'est ma page, je vous dis. Si tu vois que ma coiffure te dérange ici, si tu vois que mon tissage, ça te dérange sur ma page, si tu vois que mon habillement te dérange sur ma page, là, ma chérie, je n'ai attaché personne. Tu peux aller où on change de perruque en longueur de journée. Tu peux aller où on change d'habit en longueur de journée. Voilà. Donc là, ça,
J'espère que là, elle va rester derrière là-bas. Il n'y a plus de commentaires. On est quitte. Voilà. Donc, famille, tellement on était concentré dans le Congo, ça. Et voici les retombées. La vieille, maintenant, vient danser pour nous montrer. Donc là, vous pouvez donner votre point de vue sur la vidéo, même si c'est le buzz. Même si c'est le buzz, même si elle s'est réconciliée avec la vieille, mais il faut savoir que c'est des choses réelles. Il faut savoir que c'est des choses qui sont réelles. C'est comme ça que les infirmières, les aides-soignantes, elles subissent plus grave que ça. Elles subissent plus grave même que ça. Il y a plus grave qu'elles subissent dans les lieux de travail, dans les maisons de repos, même pour travailler à domicile, les soins à domicile. Elles subissent tout plus grave que ça. Mais ce n'est pas du racisme. Ce n'est pas seulement que les Africaines qui prennent les pots cassés. Ce n'est pas seulement que les Africaines qui travaillent dans ce domaine-là. Il y a toutes les nationalités, même les Blancs, même les Belges. Même les Européens, c'est pas ce métier-là, c'est pas fait seulement pour les Africains. Parce qu'il y a les gens qui disent que non, ce métier-là, c'est seulement que les immigrés qui font ça. C'est pas fait seulement que les immigrés. C'est pas fait seulement que les Noirs. Toutes les nationalités, ils font ce métier. Ils travaillent dans ce domaine. Ils travaillent dans ce domaine. Et tous celles et ceux qui travaillent dans ce domaine-là, ils subissent la même chose. Ils subissent la même chose. Ils subissent la même chose. Parfois, on les frappe. On les frappe sur le visage. On crache sur leur visage. Même la nourriture dans leur bouche, là, ils versent ça sur leur visage. Ils les mordent. Ils les grattent. Ils les giflent. C'est des personnes qui ont des troubles. Ils ont Alzheimer. Voilà. C'est des personnes c'est-à-dire qu'ils deviennent comme des bébés. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc pour ceux qui disent que non, c'est le racisme, ce n'est pas du racisme. C'est comme ça dans la vraie vie. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça les gars souffrent. C'est comme ça on les fait. Donc voilà, nous on est resté dans le buzz, on a appris à faire, on a chargé sur notre tête, voilà, bim, la vieille, et puis la fille, ils sont venus boire boisson pour nous donner. La vieille et sa fille, ils sont venus boire, c'est sa belle-fille, c'est-à-dire que c'est sa belle-mère. C'est sa belle-mère. Eh oui, c'est sa belle-mère. Donc voilà, donc c'était un peu ça. Maintenant, pour des personnes qui veulent donner leur point de vue, voilà. Donc, c'était un peu ça. Voilà. Donc, je pense que vous avez compris un peu. Donc, il faut avoir la patience, il faut avoir le courage, il faut avoir la maîtrise en soi pour pouvoir travailler dans ce domaine, parce que c'est un travail qui n'est pas, un métier qui n'est pas facile. C'est bien payé, mais c'est pas facile. Si tu es beaucoup nerveuse, si tu es beaucoup nerveux, franchement, tu ne pourras pas supporter ces vieilles-là. Voilà, tu ne pourras pas supporter. Donc, c'est ça. Voilà. En tout cas, bon, je vais devoir vous laisser. Et on se dit à très bientôt. Ciao.